Le terme pot vient du latin. Chez nos ancêtres les Gaulois et du temps des Francs, un pot c'est une concavité ou quelque chose d'arrondi, dans lequel on peut mettre du liquide ou du solide. Le pot désigne un trou dans la vase, ou bien les empreintes profondes laissées dans la boue. Dans le pays boulonnais, le pot c'est un jeu d'enfant qui consiste à lancer des billes ou des sous, près ou dans un pot, un trou creusé dans la terre. L'unité de base du jeu du pot était le dern, qui valait 1 point. Les billes de terre étaient des galets et valaient 1 point. Les agates, des billes en verre, valaient généralement 5 points, mais pouvaient valoir 10, 20, voire 50 points selon leur taille et leur beauté. Les plus grosses des billes étaient les calots, les boulets ou les boulards. Les biscaillards étaient les billes métalliques, provenant souvent des roulements à billes. Ouais, dans le temps, quand on jouait au pot, soit qu'on jouait avec des petites billes de 5 dernes, soit des billes de 20 dernes, 10 dernes, de 20 dernes, et puis des grosses de 50 dernes. Le joueur qui avait le plus de points, près ou dans le pot, remportait la mise. Soit on tirait directement sa bille, soit on faisait ticket, en poussant l'une avec une autre, par une pichenette, une chiquenaude. On rejouait tant qu'on gagnait. Si on ratait, c'était le tour de l'autre joueur. Oui, mais dans le temps, quand on jouait aux billes, on jouait au pot. C'est parle de ça parce que justement c'est le printemps. Et c'était à cette époque-là qu'on commençait à rejouer aux billes et aux garets. C'est au niveau du printemps, parce que seulement l'hiver, on reste sous le préau, on peut pas bouger, on peut en équasser. Le vainqueur était celui qui avait le plus de points. Les règles des jeux de billes ont beaucoup évolué selon les époques et les cours d'école. Lorsqu'il n'y avait pas de mur derrière le pot, et que le terrain à proximité était en pente, les billes pouvaient dégarouler jusqu'en bas. Selon les endroits, d'autres jeux de pot se jouaient avec des billes ou des petites balles. Le pot, c'est aussi le pot de chambre, le pot de nuit, qui était encore présent dans beaucoup de chambres jusqu'au milieu du XXe siècle. Ah ouais, pot de chambre, oui, c'était... Ben ça, on en trouvait dans toutes les maisons avant, hein. Pot de chambre qui a sa place souvent dans la table de nuit, hein, parce que ben, c'est là qu'on s'en servait pour éviter de faire trop de distance la nuit. Et comme il y avait souvent quand les cabinets étaient souvent au fond du jardin à la campagne, puis nous ici dans la cour, ben, on avait le pot de chambre pour se soulager la nuit. Hein. Elle a des loups comme des bords de pot de chambre. Mais... Elle a de grosses lèvres, comme les bords d'un pot de chambre. Oh, elle a des loupes, des arbores de pot de chambre. De quelqu'un de jamais satisfait, on dit « Ils pisseront dans un pot en argent, lui ?» Ben, ils seront même pas encore contents. Ils pisseront dans un pot de chambre d'argent et ils ne seront pas encore contents. À quelqu'un qu'on ne croit pas, on peut dire « Ouais, bah tu bébé, ça va. Hein? Bois un coup, puis rince le pot de chambre. » Oui, c'est ça. Bois un coup, puis rince le pot de chambre. De quelqu'un d'idiot, on dit Lui, il résonne comme un pot de chambre. Il résonne comme un pot de chambre au cul d'un malade, lui. D'une femme qui danse en s'agitant beaucoup, on dit À la barbueuse, la peau à crotte, elle. Hein? Elle a bien dansé. Mais la Basquoise, c'est un pot à crotte, elle. Hein. Le pot a longtemps été une unité de mesure pour les liquides. Le pot correspond à 2 litres ou bien à 4 pintes. Une bonne vache laitière donnait 10 à 12 pots de lait par jour. Chez les anglo-saxons, une pinte vaut 1 litre et tout le monde sait que pour la bière, ça fait 2 chopines. À Boulogne, le pot servait aussi à mesurer les ventes de harengs au détail. Un pot de hareng, c'était environ 12 harengs. C'est plus un pot, c'est une basket. Hein. Ce n'est plus un pot que j'ai, mais une basket. J'en ai beaucoup plus que prévu. Oh, c'est plus un pot, ça, c'est une basket. Hein. En théorie, une basket est l'équivalent d'un boisseau et contenait entre 160 et 220 harengs, soit 25 à 27 kilos. Le pot équivalait à 1/16e d'une basket, soit environ 1,6 kg de poisson. Dans le pays boulonnais, si on accueillit beaucoup de moules ou de quatrémurons, on peut dire Ouais, mais ça c'est plus qu'un pot, hein. C'est au moins de basket, ça. Il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Oh non, ça fait plus qu'un pot, ça, c'est au moins une basket. Hein. Un pot à gouttes, c'est le pot qui contenait un alcool fort, comme l'eau-de-vie ou le genièvre. De quelqu'un qui est saoul, on peut dire c'est un pot à gouttes, il est rempli d'alcool. D'un gros buveur, on peut dire il est toujours gavaille. C'est un vrai pot à gouttes. Un pot à gouttes ou un pot à bière, c'est un ivrogne. Oui, c'est un vrai pot à gouttes, il est tout dit gavaille. Lui, il aime pas le thé, il chique les feuilles. On versait un petit volume du pot à gouttes dans le café avant de le boire. C'était la bistoule, appelée ainsi car mélangée 2 fois. Le café était 2 fois touillé. Bis, touille. 1 fois pour le sucre, 1 fois pour la goutte. Passe-moi le pot à gouttes, là, pour une petite bistoule, là, mon oncle. Allez, passe-moi le pot à gouttes pour la bistoule. L'expression muche un pot signifie en cachette. À l'origine, certains bistrots vendaient de la bière sans payer les taxes. Lorsque quelqu'un se rendait chez ce cabaretier pour payer sa bière moins chère, il y allait avec sa chope en la cachant. Ce type de cabaret s'appelait ainsi les muches un pot. Cache ton pot. De quelqu'un qui s'est marié en cachette sans le faire savoir, on peut dire Ouais, bah lui s'est marié à Muchetin-Pot. Bah lui s'est marié à Muchetin-Pot.
Pendant longtemps, la bière consommée en dehors d'une taverne était vendue jusque 1 liard moins cher à la pinte. Le liard est une ancienne monnaie française, utilisée jusqu'au milieu du 19e siècle et qui valait le quart d'un sou. Mais je vais faire de la bière au pot, hein. Je vais aller chercher de la bière à la source. Je suis parti garder de bière au pot parce que il se fait soif là. De deux personnes qui sont toujours ensemble, on peut dire, Ceux-là, ils boivent tous au même pot. cela veut dire qu'ils sont complices, et même qu'ils font des choses illégales ensemble. Ceux-là, ils sont que avec miche, ils boivent au même pot. Ils sont que avec miche, ils boivent tous au même pot. Ceux qui boivent au même pot sont des potes. Ceux qui mangent le même pain sont des copains. De deux personnes qui vont bien ensemble, ou qui sont bien assorties, on peut dire, Ouais, ben ceux-là, ils sont comme pot et louche. Hein. On dirait des frères. Ah, ils sont comme pot et louche. le pot au lard, c'est le récipient dans lequel on conservait la viande de porc dans du sel. Dans le temps, le pot permettait d'aller acheter une mesure de 2 litres d'aliments solides. Ouais, va m'agater un pot de haricots, là, feu. Allez, va m'accater un pot de haricots. Prends le pot et va me chercher 2 litres de haricots secs. Va me quérir un pot de beurre, là. Va me quérir un pot de beurre. Alors, le mot pot en lui-même, bah, c'est quand on allait chercher du grain, par exemple. Bon, c'était un boisseau, mais le boisseau, ils appelaient souvent ça le pot. Hein, en mettant un pot, alors que c'était un boisseau de grain, on en a ici d'ailleurs. L'histoire des boisseaux. Hein, le boisseau, c'est une quantité pour mesurer le grain. Hein, donc, il y a un boisseau, un double boisseau et tout ça. Et à Montreuil, il y avait un marchand de grains, hein, c'était Tillette. J'allais chercher du blé, de l'orge, de l'avoine pour les poules. Et grand-mère, c'est grand-mère Tillette, hein, qui parlait, était sympathique comme tout, cette dame. Et donc je disais, ben, un boisseau de grain, un boisseau... Bon, c'est ça, un pot de grain, un demi-pot d'avoine, c'est comme ça, chalais-graisse, qu'elle disait. Hein, mais elle parlait en pot, alors qu'elle utilisait le boisseau. Donc elle avait déjà de l'âge, hein. Moi j'étais jeune, j'avais 25 ans, elle avait peut-être 80 ans, donc elle avait peut-être des vieilles expressions qui étaient utilisées avant. Hein. Oui, c'est ça, un pot de blé et puis un demi-pot d'avoine. Donc quand on allait chercher du blé, c'était servi dans un boisseau. Alors la quantité exacte, je ne peux pas le dire, je ne saurais pas le dire exactement, mais quand j'allais chez Tillette à Montreuil, hein, qui était un marchand de grains, un marchand de grains pour l'agriculture, et il vendait du grain au détail, il disait toujours, je vais vous mettre un pot de blé et puis un demi-pot d'avoine. Alors c'était à peu près ce volume-là. Alors la quantité exacte, je ne saurais pas le dire, est-ce que c'est vraiment un boisseau? Moi je disais boisseau, mais elle, comme elle traduisait ça en pot, c'est certainement elle qui avait raison, parce que c'était pas, je ne demandais pas un boisseau. Hein. Alors ce boisseau, ben, il était fabriqué ici à Boulogne, c'était la société Tillette, hein, qui est devenue la BMI par la suite, et puis maintenant c'est Krone, je ne sais plus comment, ça a été racheté par une société extérieure, par une société anglaise, et c'est eux qui faisaient toutes les boîtes. Hein. Ça a été une industrie qui a bien démarré avec la conserverie, tout ça, puisque c'est eux qui faisaient toutes les boîtes pour Boulogne, et qui les font encore d'ailleurs pour tous les aliments pour animaux, c'est fait ici chez Krone, hein, qui est resté dans l'esprit des anciens boulonnais comme étant la BMI, la boîte métallique illustrée. Le pot de chevelèche, c'est un mélange de viande en morceaux, lapin, poulet, veau et lard, cuite avec de la gelée dans un pot. C'est une spécialité flamande qui se mange froid, avec des frites bien sûr. La poteille, c'est le contenu d'un pot. Ce potail, c'est de l'étouffe chrétien. Ce qu'elle avait préparé à manger était difficile à manger et à digérer. Et ce potail, là, oh, c'est du bourrat de gueule. À la fortune du pot aussi qu'on utilise, hein. On mange à la fortune du pot. Ça, est-ce que c'est une origine marine? C'est pas sûr, mais ça pourrait très bien avoir une origine marine, puisque avant sur les bateaux, hein, on mangeait sur le pont bien sûr, et on mangeait dans un pot. Hein, c'était un pot qu'on appelle un poutou d'ailleurs en Vendée, on en a un ici en bas. C'était un pot avec 3 pieds, ce qui permettait d'allumer du feu en dessous. Et donc on faisait cuire le poisson, parce qu'on mangeait avec du poisson sur les bateaux là-dedans, et puis ben, chacun piochait dans ce fameux pot un morceau de poisson qu'on mettait sur son pain et qu'on mangeait au couteau. Donc on mangeait à la fortune du pot, puisqu'on prenait un peu au hasard ce qu'il y avait dans le pot. Un coup ça pouvait être des légumes, une patate ou ben, un morceau de pichon, quoi. Donc à la fortune du pot, c'est peut-être pas une origine maritime, mais on s'en servait beaucoup dans la marine. Hein, on va manger à la fortune du pot, on va manger ce qu'on a, quoi, en fin de compte, un peu au hasard. De quelqu'un de pas très beau avec des grandes dents, on peut dire
Non, si, avec tes palettes à bras, t'as pas besoin de fourchette pour retirer le viande du pot, ouais. Tu as les dents grandes comme des pelles à tarte. Ah bah tiens, avec tes grandes palettes à brin, t'as pas besoin de fourchette pour retirer le viande du pot. De quelqu'un qui a le visage déformé par des blessures ou la maladie, on dit Il a une gueule comme un pot de fer, lui. il a le visage tout cabossé comme une marmite. Il a une gueule comme un pot de fer. Par analogie de forme, le pot est souvent comparé avec la tête. Avoir une tête comme un pot, c'est avoir la tête lourde, être fatigué. Ah, rien avec lui, j'ai une tête comme un poêle soupe. Ah, allez, avec lui, il a une tête comme un poêle de soupe, hein. Il n'arrête pas de blablater. Un pot à soupe, c'est une soupière. Avoir une tête comme un pot à soupe, c'est avoir mal à la tête après avoir été dans le bruit. Oh, j'ai une tête comme un pot. Quand un endroit où c'est qu'il y a beaucoup de musique ou beaucoup de bruit, moi, j'ai passé une soirée, j'ai une tête comme un pot de chambre, hein, ou j'ai une tête comme un pot. Ou quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ou bien qui a des soucis, dit moi, j'ai une tête à le bout comme un pot. Hein, ça bout dans sa tête comme un pot. Pour se moquer gentiment d'un enfant intelligent, on peut dire Oh, bah lui, il a une tête comme un pot à soupe. il a une grosse tête, il a un gros cerveau. Lui, il a une tête comme un pot à soupe. Hein. Casse-le pour le pot, non. Arrête de m'ennuyer avec tes questions, tu me casses les pieds. Bon, arrête, on me casse pas le pot 5 minutes. Oh, elle est sorte comme un pot, hein. Rien qu'à la tête. Elle est sourde comme un pot, celle-là. À quelqu'un qui ne voit pas très bien, on peut dire Si t'es bande comme un pot. Oui, lui, il est borgne comme un pot. de quelqu'un qui ne sait pas réfléchir, on dit Oh, il est bête comme un pot, lui. de quelqu'un qui a le visage fermé, on dit Oh, il a des têtes qu'il a, ça me figure de potière, lui. une potière, c'est un pot pour mettre des plantes. Lui, c'est une figure de potière. La potière, c'est aussi l'instrument de fer qui supporte le pot mis sur le feu, le pot-au-feu. Il est fier comme une potière, ce là. Il est fier comme une potière, aussi, là. Le pot à toubac, le pot à tabac, c'est le pot dans lequel on entreposait son tabac. De quelqu'un de petit et de plutôt gros, on peut dire Il est grand comme un pot à tabac, ouais. il est très petit. Il est grand comme un pot à tabac. Lui, c'est un pot à tabac, c'est peut-être à l'issère de couvercle. Et c'est un pot à tabac et c'est tête à l'issère de couvercle. D'un enfant qui est tout sale, on dit Lui, il est noir comme un cul de peau, Grete. Il est tout dit noir comme un cul de peau, Stéphane-là. être noir comme un cul de peau, c'est avoir le visage sale ou barbouillé de noir comme le fond d'un pot brûlé par le feu de la cuisson. T'es noir comme le pouls du feu. T'es noir comme un pot de feu. Va te laver donc. Même un noir peau, il trouve sa couvercle. Même un noir pot, il trouve un couvercle. Chaque pot a son couvercle. Chacun peut trouver quelqu'un qui lui est complémentaire. Il y a si petit pot qu'il trouve sa couvercle. T'embête pas. Il n'a si petit pot qu'il trouve un couvercle. Chacun trouve quelqu'un qui lui convient. C'est dans un vieux pot qu'il faisait de bonne soupe, hein. Dans un vieux pot, on fait de la bonne soupe. Rien ne remplace l'expérience. D'un homme qui s'est marié avec une femme plus âgée, on peut dire Il a raison. C'est dans un vieux pot qu'on faisait de bonne soupe, hein, vieux. Il a raison. Alors, dans un vieux pot, on fait de la bonne soupe. quand on n'aime pas quelqu'un, on peut dire Ces vieux pots-là, t'aimes mieux voir les talons que le doigt de pied, hein. Oh. Que des varans. Ces vieux pots-là, on aime mieux voir le talon que le doigt de pied. Hein. ceux-là, on préfère les voir repartir qu'arriver. On est plus content quand ils repartent que quand ils arrivent. On est plus content quand ils repartent que quand ils arrivent. Hein. Une potée, c'est le contenu d'un pot. Mais dans le boulonnais, c'est aussi une mesure pour les liquides. Une potée, c'est la 16e partie du pot, soit environ 12 centilitres. Par contre, l'histoire du pot, ça donnait effectivement la potée. Donc la potée, c'est une unité de mesure, hein, puisque avant on achetait tout au détail. Moi, je sais que ma belle-mère à Écuire, mais je l'avais connue à Étaples dans le temps, on allait à l'épicerie, elle cherchait une potée d'eau de vie. Hein, donc c'était un pot, les différentes mesures en étain qui existaient dans les épiceries avant. Alors la potée, je ne sais plus quelle quantité elle représentait, c'était un des pots qui était une potée. Donc on achetait une potée, un demi-potaille aussi, en fonction des moyens qu'on avait. Hein, donc la potée, je crois que la même origine, c'est pot, quoi. On devait une petite potée de Porto, là. Donne-moi un petit verre de Porto. Bon, allez, donne-moi une potelaille de Porto, va. Verse une potée de gouttes, là, pour le bistoule. 12 centilitres pour la bistoule, c'est un peu beaucoup. En général, on mettait plutôt un quart de potée pour la bistoule, soit environ 3 centilitres. Verse pas une potelaille de gouttes pour le bistoule. Et puis un pot, il y a plein de choses. L'histoire du pot de vin. Hein, le pot de vin, c'était je crois, dans l'histoire, avant les notables de la ville, au moment de Noël ou Nouvel An, on allait leur porter un pot de vin, hein, pour les remercier de leur action toute l'année et tout ça. C'est ce qui a donné après, pot de vin dans le sens, chose qui est donnée en dessous de main, qui est donnée un petit peu en douce, quoi.
Et donc là, un pot, donc il y avait ce pot qui avait une valeur en quantité, hein, je ne me souviens plus la quantité exacte que ça représentait, 2 litres, ouais. Hein, c'était le pot qu'on donnait aux notables de la ville. Et puis, ben, je crois que par extension, après, ben, quand on ne recevait pas ce fameux pot, ben, on n'avait pas de pot. Hein, je pense que il y a un rapport entre les deux, certainement. Un potelet, une potelette, c'est un petit pot, une petite cruche, la moitié d'un pot, soit environ 1 litre. On se servait de ce récipient pour boire de la bière dans les auberges. Le pot se divise aussi en 2 quénettes. La quénette contient 2 pintes. Une potelette et une quénette équivalent donc au même volume. C'est un potelet qui a rencontré un Kenneth. Ce sont les mêmes personnes Oh, c'est Dabla. C'est Potelet qui a rencontré Kenneth. qui se ressemblent s'assemblent. Potelette y vaut quénette. C'est équivalent. La quenne était la cruche en chêne, en quenne, cerclée de métal, utilisée au Moyen-Âge. Certaines mesures, pendant un moment, certaines mesures étaient en bois cerclé, hein, donc effectivement, ça peut être du chêne. Hein, Le pot était plutôt en étain ou en terre cuite. Dans certaines régions du nord et de l'est, on buvait de la bière dans des potelets de grès avec un couvercle en étain. On servait les clients à la quénette, et ils buvaient dans ces potelets. Quénette a donné le mot canette. Si l'on compare avec le volume actuel d'une canette, il faudrait 3 canettes pour remplir une quénette d'une double pinte. Ils sont pas mieux l'un que l'autre, hein. C'est potelet et Kenneth. L'un ne vaut pas mieux que l'autre. Ils sont pas mieux la clotte, c'est Potelet et Kenneth. À Boulogne, pas souvent entendu, hein, mais à la campagne, c'est vrai qu'on disait « Oh, c'est Déoula, c'est Potelet et Kenneth ». On peut dire également, l'un fait des pots, l'autre fait des gâtes. Un fabrique des pots, l'autre fabrique des jattes. Ils ne sont pas si différents. Potelet, il vaut Kenneth. C'est la même chose, c'est équivalent. Oui, bah Potelet, il vaut Kenneth. Hein. Lorsqu'on croise 2 fois quelqu'un par hasard le même jour, on dit Et la troisième fois qu'on se voit, c'était pas de Kenneth. Hein. « Si on se croise encore une fois, tu me paieras un coup à boire. » La 3e fois, t'es période Kenneth. Hein. À Boulogne, le mot néerlandais pot a été utilisé au XIXe siècle pour mesurer les volumes de hareng. Un pot, c'est le grand panier d'osier à anse qui servait à contenir et porter le poisson. Alors après ça, pour le pot, ben, le pot, c'est un panier bien particulier, effectivement, dans la marine. C'est un panier à claire-voie. Hein, une manne, tout ça, c'est très serré, alors que là, ben, les tiges d'osier restent apparentes. Hein, le poisson apparaît ouilleux. Donc ça fait entre 45 et 50 kilos, hein, effectivement. Alors longtemps, ben, on déchargeait le poisson du bateau sur le quai avec des potes, et on mesurait comme ça, hein, on disait il a fait 50 potes ou 40 potes. À Boulogne, différents termes ont été employés pour désigner des mesures de poisson. Des mannes, des mandes, des baskets, des pots et des potes. Même après la mise en place de l'utilisation du système métrique, ces termes ont perduré et ont parfois été employés les uns pour les autres. Le pot contient environ 50 kg de poisson. C'est la plus grosse quantité possible de poisson mise dans un panier en osier. Pot a donc pris le sens de grosse quantité. Elle a tellement faim qu'il va en manger un pot, lui. Elle va encore en manger une grande quantité, comme d'habitude. Ah, bah, on a remangé un pote. Alors fais-en une bonne pote, là. Nous avons faim. Refaisant à nouveau une grande quantité. Oui, tu peux en refaire un pote. Hein. Et une pote, il va dégueuler tellement qu'il en a dedans. J'en ai tellement que ça déborde. Oh, arrête, le pote, il va dégueuler. Il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi en faire et où le mettre. Il en a tellement que le pote, il va dégueuler. A-t-il repris des pommes de terre? Oui, il a mangé un pote, là. Il a repris des patates, oui, oui. Quand il en a remangé un pote. Avoir une tête comme un pote, c'est avoir la tête fatiguée, alourdie par le travail ou la chaleur. C'est avoir mal à la tête chargée, lourde comme un pote rempli. Oh, j'aurais la tête comme un pote. Oh, j'ai une tête comme un pote. Le lendemain d'une cuite, on peut dire J'ai une tête comme un pote. quelqu'un qui a le chifernail va chez le médecin pour avoir un arrêt de travail et lui dit Et mal à la tête, là. J'ai une tête comme un pote. Oh oui, docteur, j'ai mal à la tête. Hein. J'ai une tête comme un pote. si le médecin a le malheur de lui dire que ce n'est pas grave, que ce n'est rien, pas besoin de s'arrêter de travailler pour ça, il peut alors répondre J'ai une tête comme un pote, là. Et je vois pas c'est gonflé quand même, hein. J'ai une tête comme un pote. Je vois bien qu'elle est gonflée.